Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana Bokertov. Bonjour Daniel. Alors, 11 décembre 2017, eh bien, je m'en suis rappelé tout simplement parce que hier soir, en passant devant la porte de Jaffa, il y avait une grande annonce, une grande affiche concernant le 11 décembre 1917 qui a marqué donc le jour de l'entrée du général Allenby sous la porte de Jaffa. À pied, on va en parler ça. À pied. Alors parlez-nous de cet événement qui s'est produit il y a un siècle, jour pour jour. Jour pour jour. Alors d'abord, il faut repartir en arrière. Nous sommes donc au milieu de la Première Guerre mondiale, enfin plutôt vers la fin de la Première Guerre mondiale. On a des batailles assez importantes. On en avait déjà parlé il y a quelques mois. On a parlé de la bataille de Beersheva. Donc il y a des batailles importantes en Palestine ottomane de l'époque où on a des forces britanniques qui cherchent en fait à reprendre le contrôle, à prendre le contrôle plutôt de toute la Palestine. Il faut dire que le général qui est à la tête eh bien, des forces en Palestine ou des forces en Eretz Israël, c'est le général Edmond Allenby. Donc Allenby qui est connu puisqu'il a une belle rue à Tel Aviv, on va dire ça comme ça. Ouais. Et il faut dire que Lloyd George, qui est à l'époque le Premier ministre, lui avait dit à partir de juin, il faut atteindre la ville sainte avant Noël. Entre guillemets, ce sera un cadeau de Noël à Sa Majesté que la ville sainte soit entre les mains des chrétiens et non pas des musulmans, des ottomans. Et c'est ainsi en fait qu'il va avoir un travail très important, un travail militaire très important. Et on a cette photo qui est extrêmement célèbre en cette journée du 11 décembre 1917 où on voit, on voit Allenby qui entre dans Jérusalem, et cette fois-ci il entre à pied. Alors il faut rappeler qu'en 1898, on a un autre grand personnage qui lui va entrer dans la vieille ville de Jérusalem. Il s'agit de Guillaume II, qui est l'empereur d'Autriche-Hongrie. Et lui, quand Guillaume II entre, eh bien il veut entrer avec sa calèche. Et c'est la raison pour laquelle, on a un trou au niveau de la porte de Yafo. C'est-à-dire que la porte de Yafo, il y a une porte, mais il y a à côté un immense trou dans le mur, dans les murailles plutôt. Cet immense trou par lequel aujourd'hui les voitures... Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là, merci Guillaume II. Mais en fait, Guillaume II ne voulait pas rentrer à pied, donc on a sa calèche, son carrosse ne rentrant pas dans les portes, la porte de Jaffa qui est un peu tordue, comme toutes les portes, c'est des coudes, elles sont en angle, donc on ne pouvait pas rentrer. Donc qu'est-ce qu'il a fait faire ? Il a demandé à pouvoir rentrer. Donc comme Guillaume II est arrivé, on a détruit tout un pan des murailles de Jérusalem. Et cette fois-ci, Allenby dit non, je ne vais pas faire la même chose. Il est modeste, il entre à pied et en signe de respect, d'humilité et de respect pour la vieille ville. Quelque part, c'est un petit peu le triomphe de la chrétienté sur l'islam, puisqu'il faut dire que en novembre 1914, la façon de se battre contre les Anglais qui essayaient de prendre le territoire avait été aussi appelée à l'époque un djihad, donc une guerre sainte. Et donc quand on regarde cette photo, qui est assez connue, et alors il y a des choses intéressantes sur cette photo. Par exemple, on voit au-dessus de la porte de Yafo une grande horloge. Oui. Puisqu'il y avait une horloge qui existait, qui a été installée au milieu du 19e siècle, et qui a été ensuite détruite au milieu du 20e siècle, un tout petit peu avant 1930. Et donc, c'est cette image qu'on voit. Et on voit donc, si vous regardez bien cette image qu'on vous mettra en ligne un peu plus tard, vous pourrez voir donc Allenby qui rentre à pied. Et on a aussi sur les côtés, il y a la population ottomane, musulmane, qui regarde avec attention, qui regarde avec respect Edmond Allenby qui rentre à Jérusalem. Alors un tout petit mot sur Edmond Allenby quand même, c'est important de le dire. C'était un général britannique. Il est né dans une famille qui est tournée dans le monde militaire. Il va intégrer l'Académie royale militaire de Sandhurst. Il va faire la guerre des Boers en Afrique du Sud. Il va être très connu à ce moment-là, la première et la seconde guerre des Boers. Et ensuite,
eh bien, il va commander un petit peu en Angleterre, un petit peu dans les colonies britanniques de l'époque. Et pendant la Première Guerre mondiale, il va d'abord servir sur le front de l'Ouest et ensuite on va lui demander de prendre le contrôle des batailles de Palestine, enfin des batailles au Moyen-Orient. Et c'est ainsi qu'il va venir et qu'il va tout faire pour gagner. Et il va donc réorganiser les troupes. Il va être victorieux pour la 3e bataille de Gaza du 31 octobre, l'attaque sur Beersheva dont nous avons parlé il y a quelques mois, et bien entendu l'entrée à Jérusalem où il va entrer à pied à la date d'aujourd'hui, donc le 11 décembre. Il faut rappeler aussi ce qui est important, c'est que quand il entre à Jérusalem, il ne va pas rentrer seul puisqu'il va être accompagné par des représentants français et italiens, puisque la France et l'Italie à l'époque sont alliés. Il va rentrer avec eux pour bien montrer que ce n'est pas seulement lui qui a gagné, mais c'est bien entendu tous les alliés et les alliés de la Première Guerre mondiale. Voilà. Merci beaucoup Eliana de nous avoir rappelé cet événement historique qui s'est produit non loin de là où nous nous trouvons, on va dire à quelques centaines de mètres d'ici, à la porte de Jaffa, il y a 100 ans, jour pour jour, l'entrée du général Allenby dans la vieille ville de Jérusalem qui marquait d'une certaine manière l'occupation, en tout cas la victoire des Alliés, la victoire de l'Empire britannique ici sur l'Empire ottoman, en Eretz Israël. Merci Eliana, nous allons marquer une pause et on se retrouve tout de suite après pour la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.